York. Comment s'est passée la mission? Quel a été votre emploi du temps? Oui, effectivement, je reviens de New York et ça a été un emploi de temps très, très chargé, puisque tous les jours, ce sont des rendez-vous avec plusieurs pays qu'il faut essayer de convaincre. Et ça a été également, je dirais, très enrichissant et je peux vous dire que le soutien de tous ces pays-là que nous avons rencontrés sera indéfectible. Parce que ce que nous demandons, c'est l'essence même, je dirais, de la Charte des Nations Unies qui réunit tous ces pays-là au sein des Nations Unies, le droit des peuples, l'autodétermination, le droit de souveraineté de tous les peuples. Parce que c'est ça, le message. Mais qui doit passer d'abord par la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Et comme je viens de vous le dire, notre pays y était. Et nous avons été retirés d'une façon unilatérale en 1947. Il n'y a eu de consultation, il n'y a pas eu d'élection. Comme pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. J'ai pu leur expliquer que la résolution que nous allons déposer n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut faire très attention également aux mots qu'on utilise, les termes techniques qui sont acceptables au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu un précédent, le cas de la Nouvelle-Calédonie qui a été réinscrit en 1986. Et depuis ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu des accords ensuite de Matignon et ensuite des accords de Nouméa. Voilà. Donc c'est tout ce travail de sensibilisation, bien sûr, en même temps je profite aussi pour faire du marketing de notre pays, pour faire la promotion de notre pays, la publicité de notre pays, parce que chacun je leur remets une blouse de famille, une couronne, une perle de notre pays. Ils sont émerveillés, puis bon, je leur parle un peu de notre pays aussi. Quand je leur dis que ce pays représente une surface aussi vaste que toute l'Europe, de l'Ouest, avec les ressources qu'il y a, nous le savons aujourd'hui, eux aussi le savent. Donc pour eux, nous avons tout ce qu'il faut pour y aller. Maintenant, il y a aussi une question de procédure qu'il faut respecter quand il y a un problème dans les pays d'extraction. Ça devrait être un pays d'extraction d'Asie, ça doit être un pays asiatique. Il devrait faire avancer ce projet, ce dossier. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile jusqu'à l'année dernière, avant que je reparte. Maintenant, de nouvelles propositions. Une résolution, je dis, consensuelle, qui pourrait avoir le soutien de la France. Nous avons eu une discussion Skype avec tous ces pays qu'on appelle les PCIDS, Pacific Small Island States, et nous l'avons lu avec les responsables de l'UPLD et nous avons décidé que non, c'est pas ce que nous voulons. C'est une résolution qui resterait au niveau des pays du Pacifique, de la France et nous-mêmes, avec au bout des accords de profit. Nous n'en voulons pas. Nous avons déjà un statut d'autonomie, je ne veux pas ouvrir un débat là-dessus. Nous avons des contrats de projet. Je pense qu'il faut changer tout ça. Des réformes à faire dans notre pays. C'est ce que nous devons faire. Dans notre résolution, nous demandons la réinscription de notre pays, que l'on mette en place des accords de coopération, que la France nous accompagne, comme on a le devoir, si on parle de cette mission sacrée d'aider tous les peuples à se prendre en charge. Voilà l'essentiel de notre résolution et du travail qu'on doit faire, de rencontrer tous ces pays-là, du matin au soir, parce que les rendez-vous se suivent, c'est pas évident, 10 jours pour rencontrer tous ces pays-là, c'est pas possible. Nous avons rencontré une soixantaine de pays qui eux-mêmes font partie des groupes au sein des Nations Unies, et pour les pays du NAM, par exemple, les pays non alignés, ils sont 130. Tous ont reçu le message, ont reçu le document et également la résolution. Quand espérez-vous voir cette résolution inscrite aux Nations Unies?
la demande the sooner the better. Le plus tôt, ça sera c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand est-ce. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être avant le 21 avril? Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Comment réagit la diplomatie française à New York? Ben, je viens de vous dire, la France a préparé avec les pays du P6 une autre résolution qui pourrait avoir l'aval de soutien de la France, que nous avons refusé. Bon, je suis un peu rodé, je fais les couloirs des Nations Unies depuis des années, hein, pendant que nous tournons, l'ambassadeur de France aussi tourne, puisque quand nous rencontrons l'ambassadeur de la Mexique, par exemple, ils disent ben, l'ambassadeur de France est venu nous voir. Vous voyez? Donc c'est comme ça, hein, c'est le jeu diplomatique. Nous défendons nos intérêts et la France a sa politique également. Est-ce que vous envisagez de repartir bientôt? Le sénateur repart ce week-end et on en saura plus, son retour. Mais en principe, j'aimerais bien y être le jour où on déposera cette résolution au secrétariat. Le jour du vote. J'y serai, quoi qu'il arrive. Si les pays, la Polynésie est inscrite, ça ne pourra plus être annulé. Ah oui. Quand une résolution est adoptée, c'est définitive. Vous voyez, pour la Nouvelle-Calédonie, la réinscription a été faite en 1986, il y a eu des changements de gouvernement en Nouvelle-Calédonie, ça ne bouge pas, c'est comme ça. Et tout le monde doit respecter. Parmi les pays du Pacifique qui pourraient soutenir cette résolution, on a de bonnes probabilités que ce soit... Il y a d'autres pays qui se sont avancés? Oui. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous attendez donc qu'un pays membre dépose votre résolution devant l'Assemblée? Oui. Vous ne savez pas quand?